Salut les filles. Alors aujourd'hui je vais faire le tuto sur la fraise tagada. Alors pour la faire il nous faut du blanc et bien sûr du rose. Alors après si vous voulez faire d'autres couleurs vous avez le droit. Moi je vais la faire croquer, c'est pour ça qu'il me faut du blanc pour qu'on voie fraise tagada. Alors je vais vous montrer. Attention, démonstration. Alors, pour commencer, vous prenez votre boule de rose et vous l'aplatissez. Vous la roulez. Moi, j'ai ça pour la rouler. Moi, je la roule avec ça. Ça fait des petites bulles, donc il faut faire très. Et pour l'instant, on peut faire comme ça. Et moi, avec ça, ça fait ça. Donc, voilà. Il n'y en a plus. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai laissé un peu d'épaisseur. Donc, ah mince, vous voyez pas. J'ai laissé un peu d'épaisseur. Vous voyez, hein. Alors, maintenant, on prend du blanc. Technique, c'est couper le bout pour nettoyer. C'est tout qui moi, par exemple, là, elle est un peu sale. Donc, vous prenez un truc de bon avec une lame et vous venez gratouiller. Bon, bah, moi, j'y vais. Vous venez gratouiller, hop, votre pâte. Hop. Et voilà. Et donc maintenant il me faut un petit bout de blanc. Voilà. Et voilà. Alors, on va en faire une petite boule. Donc si votre pâte est dure, vous la chauffez. Bon, vous ne voyez pas la faire, mais tout le monde sait faire une boule quand même. Hein. Et voilà. Donc j'ai ma boule. Je pose. Moi c'est comme ça que je fonctionne. Hein. Après, il y a même sans doute d'autres méthodes de faire des fraises tagada. Bah moi je la fais comme ça après. Hein. Chacun sa méthode. Donc bah, je vais recouvrir là. Hop, hop. Et hop. Donc voilà, ma pâte blanche est recouverte par la pâte rose. Alors après, maintenant, ma pâte rose, je vais la remodeler. Hop. Donc, je vais laver les mains. Et attends. Et voilà, maintenant, la pâte blanche, elle est dedans. Hein. Donc, on va le lever un tout petit peu pour que vous voyez un peu plus. Hein. Donc voilà. Ça me fait une boule que maintenant je vais former. Donc, on va faire un creux comme ça dans la main. Et pas dans la main, là, je fais un creux. Mon creux. Il y a la boule. Pour la rouler, ça va la rendre un peu plus ronde. Voilà. Maintenant, je vais la former en forme de fraise tagada. Donc, une espèce de rond aplati. Ça donne à peu près ça. Donc, on va faire comme ça. Donc voilà. Et ben voilà, on a notre forme de fraise tagada que je vais croquer. Donc, moi, j'ai un outil qui fait couper et qui a un embout
arrondi. Donc moi, avec mon bout arrondi, je vais venir, vers le milieu là, comme ça, couper mon bout de bâtiment. Et voilà. Et voilà. Et on peut voir de ce côté-là que ça donne ça. Donc on voit bien le blanc. Là on le voit moins. Mais c'est pas grave, de toute façon normalement hein, les fraises Tagada ils sont comme ça. Donc pour faire plus un effet croquet, on va venir. Ah non, attends. Là j'essaye, c'est moi qui essaye. Et là on va venir faire deux petits crocs. Après, vous avez un petit comme ça, hop, un croc. Deux crocs. Et voilà. Bon. Oh, crotte. C'est bon. C'est parce que, en fait, j'ai essayé de reformer un peu parce que, du coup, là, ça s'était un peu aplati. Bon, bah voilà, j'ai tenté un peu. C'est ma première fraise Tagada. Donc voilà. Et donc voilà. Donc après, si vous avez des traces de doigts, vous venez et vous venez tout doux, mais vraiment légèrement frotter votre doigt et vous verrez, il n'y aura plus de traces de doigts. Voilà. Alors après, vous pouvez ajouter, si vous en avez, du faux sucre. Donc hop. Moi, je n'ai pas de faux sucre. Je mettrai du vrai sucre. Bah ça, je le ferai après. Je ferai bien sûr après ma cuisson. Enfin, oui, après ma cuisson, je mettrai du vernis et hop, je mettrai du sucre et je remettrai du vernis. Donc voilà. Je pense que c'est bon. Hein. Voilà, vous avez votre fraise Tagada. Je vous la ferai montrer quand elle sera cuite et avec le sucre. Voilà, voilà. Je vais vous faire montrer maintenant. Il y a juste un truc, hein. Normalement c'était que le tuto de la fraise Tagada. Mais... Oh, ça recolle dedans. Hi, trop mignon. Je suis folle. Donc je vais juste vous faire montrer un truc. Ou plusieurs trucs. Donc. Voilà. Donc me revoilà. Un peu pas coiffé, mais c'est pas grave. Désolée. Donc... Tada. Je ne sais pas si je vous ai déjà fait montrer, mais tant pis, je vous la refais montrer. Si je vous l'ai pas déjà fait montrer. Oh, ça pue. Oh, tout le vinaigre. Bon. Alors, voilà. C'est ça ce que je dois vous montrer. Donc, je vais appuyer parce qu'il y a un peu de vinaigre qui, voilà. Ah oui, du vinaigre, qu'est-ce que ça me dit donc là, voici de la pâte Fimo que j'ai créée moi-même. Donc, j'ai trouvé ça. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Je vous le redis au cas où. Donc, c'est de la pâte Fimo Airline. Qui veut dire que ça sèche à l'air libre. Donc c'est pour ça que c'est dans une boîte hermétique. Et je sais pas si vous voyez, mais là il y a une goutte qui descend. Parce qu'il faut mettre du vinaigre, de l'huile d'olive. Et ça sent beaucoup. Mais voilà, comme vous voyez, je vais vous en montrer. C'est vraiment, voilà quoi, ça fait vraiment la pâte Fimo.
Donc je n'ai jamais eu de pâte Fimo Airline, mais ça fait vraiment pâte Fimo. On peut la travailler, je l'ai pas encore travaillée. Moi je l'ai fait en orange. Bon, bah voilà, il m'en reste encore en nature. Donc comme il m'en reste en nature, hein, je prendrai du rose parce que j'en ai plus. Du rouge j'en ai plus beaucoup non plus. Donc voilà, c'est ça que j'ai fait. J'ai des créations à vous faire montrer. Enfin, une création et un moulage. Alors déjà, ma création, c'est mon premier, parce que j'ai tenté de nouveaux trucs. Donc c'est mon premier. Voici le Kinder. Donc, les voici. C'est un Kinder croqué. J'aime bien quand c'est croqué, c'est trop mignon. Et parce qu'après, ça faisait gros quand même. Parce que si je veux le mettre en positif, ça fait. Donc, j'ai mis une attache. Au cas où, si je veux faire un collier ou un truc. Donc voilà, ça fait le Kinder. J'ai fait les petites étoiles parce que sur le Kinder, il y a des petites étoiles. Dans le croquet, on voit le blanc. Et voilà. Après, j'ai mon petit nounours. Voilà. Je l'ai fait avec un moule. Mon moule, je l'avais préparé. Je l'ai fait avec ça. C'est un moule. Petit ours. Et en fait, je l'ai fait parce que, si je vous ai fait montrer dans la commande, que voilà, c'était la pâte au Imaru. J'avais pris un pendentif. Et donc voilà, tout, ici. Et du coup, j'ai fait ça. Après, vous savez, on rentre ça dedans. Et pour démouler, on fait légèrement, hop, ça. Hop. Et voilà, ça donne votre ourson. J'ai choisi vert, mais j'en ferai d'autres couleurs. Je m'en ferai peut-être un bracelet. Donc, je sais plus si je vous ai fait montrer mes créations. Alors, est-ce que je les ai remontées? Et ben non, je ne les ai pas remontées. Donc, je vous ferai une vidéo avec toutes mes nouvelles créations. Donc voilà, j'ai rien d'autre à faire. J'ai plus rien à vous faire montrer. Ah si, j'ai encore mon truc. Mon petit macaron. Bon, il est peut-être un peu beaucoup raté. Enfin, c'est parce que j'ai tenté, que j'ai commencé à me faire macaron normal. Et après, tout le temps, j'ai mis ma crème chantilly. Je sais, normalement, il faut la faire cuire et tout d'abord. Mais moi, j'ai tenté. Après, hein. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait assez joli. Enfin, assez. Pour une première, c'est assez joli. Je m'améliorerai, hein. Non, je regardais, j'ai plus rien vous faire montrer. Donc voilà. En vrai, je suis pas si blanche que ça, je ressens pas un vampire, hein. C'est juste que voilà. Donc, au revoir.